Vous êtes prêts pour un voyage en France, mais pas le genre qu'on met dans les brochures touristiques. Bienvenue sur la chaîne de la langue française. Aujourd'hui, on part pour une virée à travers les noms de villes les plus insolites, gênants, cocasses ou carrément pipi-caca de l'Hexagone. Parce que oui, notre beau pays regorge de petits villages aux noms délicieusement gênants, et franchement, on adore. Alors, bouclez vos ceintures, rangez votre sérieux, et préparez-vous à traverser la France du rire, et promis, tous les noms que je vais citer sont 100% réels. Pas d'invention, juste du terroir et un peu de honte. Commençons par le classique des classiques, Montcuq. Oui, ce village du lot est devenu une légende. Et pour cause, tout le monde veut aller à Montcuq, le visiter, le photographier, et en ressortir avec un t-shirt « J'ai vu Montcuq ». Même Daniel Prévost lui a rendu hommage à la télé. Bref, une star du patelin comique. Mais Montcuq n'est pas seul. À quelques kilomètres, on trouve Montéton, une colline paisible, mais dont le nom fait rigoler tous les collégiens. D'ailleurs, entre Montcuq et Montéton, on pourrait organiser une course cycliste, le Tour de la honte. Un peu plus au nord, on passe par Bèze, en Côte d'Or. Alors là, les jeux de mots, c'est open bar. Entre la Belle Bèze, l'auberge de Bèze ou le trou de Bèze, véridique, c'est une grotte, on est servi. Et juste à côté, vous avez Anus, dans l'Yonne. Oui, c'est une vraie commune, bien discrète, mais qui fait toujours son petit effet en panneau de sortie d'autoroute. Imaginez l'étonnement des GPS. Vous êtes arrivé à Anus. On continue avec la Conne, petit lieu-dit de Dordogne. Je vous laisse imaginer les blagues de voisins. Tu vas où cet été? Je vais à la Conne. Ah ben t'y es déjà. Et puis, il y a Poil, dans la Nièvre. Le panneau est régulièrement volé. Certains disent même que c'est une commune bien fournie, si vous voyez ce que je veux dire. Et pas très loin, il y a Vatan, dans l'Indre. Les jeunes y font souvent le même jeu de mots. T'habites où? J'habite Vatan. Et toi, t'habites où, connard? Oh, et comment oublier bitch en Moselle? Évidemment, prononcé à l'américaine, ça sonne comme une insulte. La ville a même été temporairement censurée sur Facebook à cause de son nom. Vive l'international. Un détour par la Bretagne? Avec plaisir. Là-bas, on trouve Plounévez Moëdec. Moëdec. Sérieusement, on dirait un nom de boss final dans un RPG celtique. Pas très gênant, mais très imprononçable, ce qui, avouons-le, est déjà comique en soi. Mais reprenons nos jeux de mots croustillants avec Arnaque-la-Poste en Haute-Vienne. Tout de suite, on n'a pas envie d'y envoyer un colis. Votre lettre est restée à Arnaque-la-Poste? Merci, j'ai compris le message. Et puis, il y a Trécon, dans la Marne. Allez, on ne juge pas, ça arrive. Imaginez le pauvre gamin au collège qui doit dire d'où il vient. Courage à lui. Dans un autre style, un peu plus poétique, on trouve Cornudes, en Ille-et-Vilaine. Là-bas, les habitants s'appellent les Cornusiens. C'est classe. Mais bon, les panneaux « Bienvenue à Cornudes » font toujours sourire. Surtout l'été. À l'opposé, plus chaudement, direction le Fion, un ruisseau savoyard. Et oui, il coule paisiblement. Et pourtant, son nom le met toujours dans de sales histoires. Et puis dans le nord, on passe par la Merdeuse. Oui, un lieu-dit bien connu des randonneurs moqueurs. Et si vous voulez une ambiance un peu plus internationale, faites un tour à Deux-Verges, dans le Cantal. On n'ira pas plus loin, c'est une chaîne familiale. Autre perle rare, Saligos, dans les Hautes-Pyrénées. Ça fait un peu insulte à l'ancienne. Espèce de Saligos va, mais non, c'est un vrai village, on salue ses 126 habitants avec respect, et un fou rire, on reste dans le ton avec Puy de Fourche, sans commentaire. Et que dire de la Trique, un ruisseau du Massif central? Bon, c'est technique, c'est géographique, mais c'est douteux, on est d'accord. Et pour finir en beauté, comment ne pas mentionner le délicieux Loré d'Ars, hameau du Pays Basque? Là, c'est la poésie qui rencontre la gauloiserie. Parfait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos sur la langue française. À bientôt.